Alors je sais pas si vous verrez bien, là j'ai une espèce de pièce en fourrure qui doit aller sur mes épaules. Sauf que mon chéri l'ayant utilisé pour un dernier costume, il a fait quelques réglages. Et donc là j'essaye tout simplement de détacher les pattes de sanglier qui sont fixées avec du fil de fer et qui du coup font que les ouvertures pour mes bras sont un peu trop petites. Du coup je vais modifier ça et après je vais mettre ça sur mes épaules avec le dessous de robe que j'ai déjà marron et on verra ce que ça donne. La pièce que je porte là, qui est une robe en tissu et fait d'un nubuck de couleur marron que j'avais faite il y a un moment, qui est une pièce que je mets un petit peu par-dessus tout pour dire d'avoir une épaisseur et une base de costume. Donc je vais mettre plus loin pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez, elle est fendue sur le devant et j'ai vraiment toute la jupe derrière. Donc j'ai vraiment la place pour monter à cheval. Alors avec le temps, la coupure elle est remontée un petit peu haut. À l'époque c'était un peu plus fermé. Mais bon, à force de monter avec, voilà. Et du coup, pour cette fameuse pièce, donc vous voyez elle est comme ceci. Ah oui, alors je précise, par exemple, toutes les pièces que vous allez voir, y compris les pattes de sanglier et compagnie, les fourrures, les machins, on a des fourrures synthétiques et des fourrures naturelles. Celle-là, c'est une fourrure naturelle, mais évidemment, on n'a pas tué les animaux exprès pour ça. On les a pas chassés, on les a pas achetés dans un élevage juste pour la fourrure. C'est des trucs qui sont très très vieux. Qui ont été récupérés, de récupérer. Et du coup voilà, et évidemment je cautionne pas du tout le fait de tuer des animaux, encore moins juste pour s'habiller. Du coup, disclaimer fini. Hop, alors du coup, j'ai plus qu'à mettre ça. Comme ça c'est bien en plus. Bon, vu la météo en ce moment, je pense qu'il pleuvra, mais au moins ça cache, vous voyez, les bretelles du soutien-gorge. Dans le dos, ça fait quelque chose comme ça, avec la petite chaînette derrière. Voilà, et sur le haut ça fait ça. Je trouve que déjà là, on est pas mal. Et puis là on va voir les autres éléments que je pourrais rajouter. Faudrait que je mette quelque chose sur mes bras. Parce que pour l'instant j'ai rien du tout, mais à la rigueur je peux mettre un sous-pull marron ou quelque chose comme ça. Hop, alors on se retrouve à l'écurie, j'ai juste mis la selle de Don Juan sur son dos et voilà. Je sais pas, c'est pas très beau, ça fait pas très viking, ça fait pas très nordique, mais je me dis que le pommeau de ma selle il est là. Donc si je le tire un peu, la moitié du tissu se verra pas, ça fera juste un bord de fourrure beige. Et puis par contre le dernier j'aime bien, ça couvre la moitié de la selle, ça couvrira l'arrière du tapis, ça va jusqu'à ses reins, jusqu'à sa croupe. Ça couvre un peu les hanches, donc s'il peut je me dis que ça peut être pas mal. Donc voilà, celui-là j'aime bien. Après je me dis je peux peut-être switcher celui-là le mettre là et celui-là le mettre là. Enfin voilà, on fait des petits tests. Je pense que j'ai trouvé ici. Je pense que j'ai trouvé la bonne configuration pour la selle. Au final, il fallait juste que je fasse très simple. J'ai juste mis la pièce marron et écoutez, ça rend pas trop mal. Ça fait marron sur marron, mais ça me choque pas. Donc je me dis, les seuls endroits où c'est un peu ric-rac, c'est à ce niveau-là. On voit un chouïa.
On voit un chouïa la selle par en dessous. Mais comme c'est l'endroit où il y aura mes jambes, bah ça se verra pas. Et puis il y a aussi le... Je vais vous montrer juste ici. Bon, je sais pas si vous voyez trop, mais c'est pas hyper bien caché. Juste à l'arrière. Mais encore une fois, comme j'ai mon espèce de jupe de 10 km de long, ça va cacher aussi le Trousquin et compagnie. Du coup, ben, je pense que je vais rester là-dessus. Gros nid de cheval. J'attends. Dont un chat. Non, mais le chat, c'est actif. Le chat, c'est un supplément. Hello. Nous sommes donc à notre premier festival, la Med Frost, le dimanche 16 février avec Don Juan. J'ai des choux dans la bouche, c'est super chou. Voilà. Et donc là, nous avons fait notre passage à 11h et puis là, il va être bientôt 13h, je crois. Ouais. Et donc, je vous propose de visiter notre installation. Alors, on est le dimanche d'après la tempête Kiara dans le nord là, et du coup, il y a une autre tempête et du coup, c'est chiant. Alors, vous avez Don Juan derrière moi, vous voyez. Alors, si je continue le tour, voilà, il y a Don Juan. Voilà, là on a bricolé son petit paddock. Derrière nous, il y a ce magnifique château. C'est le château de la Motte au bois. Et si je continue, normalement là-bas, il y avait tous des campements vikings, mais qui ont remballé parce que, à cause de la météo. Donc il n'y a plus que les activités en intérieur qui sont là, tous les exposants. Dans mon chéri, voilà, toutes mes affaires sont à l'abri. Hop, et on vient sur le paddock. Ah, puis là-bas, il y a un joli bois. On n'y a pas été, mais voilà. Et donc Don Juan est très content, n'est-ce pas? Puisque du coup, il peut brouter toute la journée de la bonne herbe fraîche. Puis en plus arrosé d'un petit crachin délicat de pluie. Et ma chaise est tombée. Hop. Alors, du coup voilà. Ah, du coup, monsieur est venu me voir. Tiens, j'ai rien. Sinon, ouais, pour le passage, c'était une chouette expérience. Franchement, Don Juan, il n'a pas bougé. Bien que les tonnelles, les stands, ça volait dans tous les sens. On est passé à côté d'une enceinte, mais vraiment à côté quoi. Et il n'a pas bougé alors que la musique était assez forte. Enfin, il a vraiment géré ça comme un pro. Donc je suis super contente de lui. Voilà, il a fait très attention aux enfants, aux chiens, à tout le monde. Donc voilà. Bon, alors moi je me suis mis à l'abri dans le vent. J'ai mon chéri qui m'a ramené une petite frite, voilà. Et puis monsieur Don Juan, écoutez, la pluie, il s'en fout. Bon, en même temps, il y a un crachin. Et je lui ai donné son petit jouet.